Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies sentimentales. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, c'est un tirage un petit peu particulier ce soir parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté ces derniers jours et particulièrement aujourd'hui où il y a des retours d'ex. Donc on ne sait pas trop pourquoi, c'est la période, mais apparemment c'est quelque chose qui est relativement fréquent actuellement. Ça doit être dans les énergies ou au niveau planétaire peut-être. Donc je vais essayer de me concentrer sur cette nouvelle disposition qui se présente, puisque ça fait poser question ces retours d'ex. Sur le bon comportement à adopter en fonction de ces retours-là. Alors, bien sûr, là, je vous demande plus que tout d'adapter vraiment, si les cartes me répondent, à votre situation. Conservez vraiment votre discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, tout en analysant bien ce que les cartes me dévoilent pour que cela soit le plus proche de vous et de votre histoire, si cela, correspond à ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Voilà, donc nous allons regarder ça. Allez, je me concentre un petit peu, puisque là, je ne laisse pas faire les énergies. Je veux vraiment essayer de clarifier ce questionnement-là. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi ces ex reviennent? À savoir que les personnes qui sont venues me parler de ça sont des personnes qui ont encore une réminiscence de sentiments, mais qui en même temps ne comprennent pas. Voilà. Allez, donc là je vais utiliser l'archange de Dorine Virtue. Ah mais disons, ça saute. Tout va bien déjà. Bon, ben c'est parfait. Donc tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter. Le retour d'ex, ce n'est pas grave. Tout va bien, leur intention apparemment est bonne. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, bon, eh bien allons-y déjà sur cette note positive. Je vais laisser les cartes nous en dire plus. En tout cas, elle est très belle et puis elle est porteuse. Tout va bien. Tout va bien, tout se déroule exactement comme il se doit. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, tout va bien, ce retour est positif avec éventuellement un nouveau départ possible. Cela veut dire aussi tout va bien, vous êtes suffisamment construit et vous avez pleinement conscience que cette relation n'est plus du tout en correspondance avec vous et vous saurez avoir le bon discernement et les mots qui feront que vous remettrez les choses à leur place. Sans que cela vous perturbe. Le tout va bien, je pense, c'est par rapport à votre fort intérieur. Hein, la réponse, elle va être dans ce sens-là. Donc, aussi bien sur une situation avec un retour d'ex qui vous plaît et qui vous remplit de joie, où tout va bien, pour vous, vous êtes très clair avec vous, et à ce moment-là, eh bien, vous saurez remettre la situation comme il se doit. Vous ne serez pas plus perturbé que ça. On est toujours perturbé, pardon. On se pose toujours des questions. Mais voilà. Ce qui est vraiment bon, c'est... Allez,
on se jauge, on se ressent et on voit où j'en suis. Tout va bien, ok, tout va bien, donc vraiment je ne me sens pas apte à reprendre une telle relation. Ou tout va bien, enfin, depuis que j'attendais ça, je suis très heureuse avec ça puisque je suis pleine d'amour et que j'étais dans cette attente-là. Allez, nous allons clarifier cette... Alors, j'ai les... j'ai les deux cas de figure d'ailleurs. Hein. Donc, mais j'ai les deux cas de figure. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être il serait bon que je prenne deux jeux. Ouais. Faire un cas de figure où tout va bien, je suis ravie et voir l'évolution. Et pour quelque chose de plus tranché. Oui, allez, je vais faire comme ça. J'improvise complètement. Je suis dans le... voilà, je tiens à répondre au mieux. Allez, on va faire deux tas. Donc, celui-ci, c'est tout va bien, je suis ravie. Mais que l'avenir me réserve réellement? Est-ce que je ne vais pas être déçue? Est-ce que c'est un vrai retour? Et celui-ci, c'est moi, c'est bien clair dans ma tête. Mais en même temps, pourquoi revient-il? Voilà, il peut y avoir cette question qui tourne dans la tête. Pourquoi revient-il? Quelles sont ses réelles intentions? Est-il réellement amoureux? Est-il réellement sincère? Voilà, allez, on fait comme ça. Alors, ce que je vais faire... ok, on va faire 3 cartes par 3 cartes. Je vous accompagne. Oui, c'est une bulle de lumière là. Hein. J'intuite en fonction... je me fais un petit peu souffler la façon qui... non. Alors, elles sont sautées en 2, elle aurait sauté en 1. Alors là, tout va bien. Tout va bien, je suis contente, j'attendais ce retour. Mais que cela me réserve-t-il? Ce retour qui me fait plaisir, est-il souhaitable? Est-il porteur? Est-il sincère? Puis-je avoir confiance dans ce retour de cet ex qui me comble malgré tout, qui me fait plaisir? Puis-je avoir confiance? Quelle attitude dois-je avoir? Allez. C'est vrai que ces cartes, elles sautent pas très très bien. Puis-je avoir confiance? Ah bon, je vais la chercher. Alors, puis-je avoir confiance? Et là, mon positionnement est... Oh là. Celle-ci, par contre, elle saute sans... Alors, ce positionnement est clair. Je ne veux pas, mais je voudrais comprendre pourquoi est-ce que il fait son retour. Quelles sont ses intentions? Est-ce que ça peut très bien être juste une intention amicale, une façon d'enterrer la hache de guerre. Ne voyons pas le mal. Alors, quelles sont les intentions? Je vais les aligner comme ça. De ce retour de cet ex. Quelles sont les intentions? Puis-je avoir confiance dans ce retour? Puis-je avoir confiance? Est-ce que cela est sincère? Oh. Est-ce que ce retour est sincère? Ah, voilà, bon.
Alors, voyons. Donc, nous allons d'abord ouvrir le « Je suis contente ». Eh bien oui, vous êtes contente. Donc oui, vous êtes contente. Cela a illuminé votre journée ou votre semaine, j'ai envie de dire. Cela vous apporte une grande sérénité. Et j'ai envie de dire, en tout cas, votre attitude, elle est plutôt positive. Vous êtes vraiment prête à tourner la page et à vous relancer dans cette relation. Le message, là, il est... on voit bien que vous êtes contente ou content. Hein, je le dis souvent au féminin, mais après, transposez-le. Alors... voyons celle-ci. Reconstruction, amélioration, transformation. Alors là, il y a de la malchance. Donc, malgré tout, ça a été... j'ai envie de dire que ça a été un concours de circonstances, que votre relation a été mal menée comme ça. Ce qui est bien, c'est que finalement, vous n'avez jamais réussi, ni l'un ni l'autre, à briser le lien. C'est-à-dire que ça a été réellement des événements extérieurs qui vous ont séparés. Plusieurs choses qui ont fait que ça a détruit la relation. Il y a vraiment un acharnement du destin qui a fait que cette histoire-là a été arrêtée, mais le lien n'a pas été coupé. Et ça, vous le ressentez. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en fait, ce retour, finalement, vous apporte une certaine satisfaction. Et c'est une satisfaction saine, donc ce qui est bien. Alors, est-ce que vous pouvez avoir confiance? Alors, on est quand même sur Pluton. Hein. Alors, chez Pluton, c'est toujours... on met un terme à une histoire, à une situation, on tranche, et ensuite, on reconstruit. Là, c'est la carte de la reconstruction. Vous voyez, c'est les objets du maçon. Donc, pouvez-vous avoir confiance? J'aurais envie de dire oui. Parce que vous êtes sur en tout cas, là, on est quand même sur quelque chose, sur une reconstruction, une guérison. Comme je vous disais au départ, vous êtes prête ou prêt à repartir sur cette relation parce que vous avez pris suffisamment de distance et vous vous êtes rendu compte que c'était une accumulation de malchance qui a fait que votre relation n'a pas pu être poursuivie. Et là, nous avons, en tout cas, dans tous les cas, vous avez confiance sur cette transformation. Et ce renouvellement. Ah, alors est-ce que ça va être réellement le cas? Eh bien, moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire, hein, laissez une chance à ce retour. Laissez une chance à ce retour. Échangez quand même sur cette accumulation de malchance qui vous a séparés. Allez-y doucement. Hein, on construit, vous voyez, une maison, ça ne se construit pas en un jour. Discutez, améliorez votre situation et vraiment mettez au clair, vous, ce qui est important pour vous pour construire cette maison de l'amour sainement. Mais oui, écoutez, si vraiment au fond de votre cœur vous êtes satisfaite de ce retour et que vraiment vous sentez
que c'est un soulagement. Vous le sentez ça à l'intérieur de vous. Hein. Quand vous pensez à la personne, si vous sentez un certain bonheur, du soulagement, et que même si il y a quelques peines qui remontent, mais que vraiment l'avenir, vous le voyez beau, vous le voyez positif et possible surtout, eh bien, je vous encourage, en tout cas les cartes là vous encouragent à tendre la main à ce retour-là. Il y a de la sincérité. Il y a de la sincérité. Alors, maintenant, pour les gens qui sont un petit peu plus tranchés et qui ne veulent pas, qui sentent bien que cette situation n'est plus pour eux. Mais, alors, je vais un peu déborder sur les autres. Donc, on a l'ascension. Donc là, on voit vraiment la difficulté. Donc, vous voyez, donc là, il y a réellement une difficulté par rapport à cette relation. Et ce retour vous fait poser question, puisque vous avez quand même fait un cheminement. Et aujourd'hui, vous êtes quand même bloqué. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prête à repartir. Vous sentez une grande indécision par rapport à ces textes. Vous le sentez finalement, vous sentez qu'il y a anguille sous roche, j'ai envie de dire. Vous n'y faites pas pleinement confiance. Alors, est-ce en vous ou est-ce en lui? Tout dépend en fait de votre histoire et de ce qui s'est passé. Mais là, j'ai vraiment envie de souligner le fait que déjà, c'est une situation lourde et que vous avez accueilli son message, mais que vraiment, là, en tout cas, ça ne vous a pas plus emballé que ça. Hein. Le présent. Alors, le présent, donc oui, ça se passe là, actuellement. Mais c'est aussi cette notion de renouveau. C'est aussi cette notion, vous voyez, c'est le lapin, il est un petit peu maigre là, l'hiver n'a pas été facile. Il y a cette notion de nouveau départ, il y a cette notion de réactiver, c'est un petit peu le printemps, voilà, où tout est nouveau. Je pense que vous êtes plus dans l'attente d'un renouvellement. Le message, son retour ne vous a pas rassuré. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Quelque chose qui sonne faux. Alors, voyons. Devez-vous rester? Ah, ça... Bon, c'est jamais. Devez-vous rester sur votre position? Ah, ça vous a quand même fait poser question. Hein? On va en tirer une autre parce que c'est vrai qu'elle a sauté avant vraiment que je formule précisément la question. Devez-vous rester sur votre position? Est-ce que ce retour éventuellement pourrait vous apporter du bonheur? Est-ce que vous devez vous poser la question? Alors bien sûr, hein, tout dépend de la situation. Hein. Si c'est une personne qui était violente ou laissez tomber, hein, ne revenez pas. Hein, une personne violente reste une personne violente. Les personnes ne changent pas. La question se pose pour des personnes qui en valent malgré tout le coup. Parce que là, quand même, c'est la modeste qui est sortie. Donc, c'est une personne qui a une grande sensibilité. Vous prenez en compte absolument tous les paramètres. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même dans la maîtrise. Voilà, vous voyez, vous regardez droit. Vous avez maintenant des cartes en main. Hein, vous êtes...
Vous vous êtes reconstruite, hein. Maintenant vous arrivez à mettre de la beauté dans votre vie. Alors, est-ce que ce serait porteur de revenir avec cette personne? Est-ce que ça vous ferait du bien? Est-ce que ça vous rendrait heureux ou heureuse? Est-ce que ce retour d'ex serait favorable? Oui, bon, le prétendant, ok, il est là. Il est là, il veut regarder sur l'avenir. Mais il est quand même un petit peu fatigué, ce prétendant-là. Alors, est-ce que vous voulez bien me répondre clairement, s'il vous plaît? Et me dire si cette personne serait un bon choix. Allez, mes petites cartes, dites-moi. Est-ce que cela apporterait du bonheur? Allez, je vais la chercher. Est-ce que cela apporterait du bonheur? Est-ce que ça a été une erreur de parcours? Est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que surtout cela vous apporterait de la joie et du bonheur? Ah. Oh non. Excusez-moi. Rien ne changerait. C'est-à-dire que ce que vous avez connu, eh bien, ses intentions, son indécision, il vous roule dans la farine. Voilà. Il vous roule dans la farine. Il est peut-être... il a peut-être plus personne à se mettre sous la dent, cet homme. Je ne faisais pas trop confiance, là, pour le coup. C'est bien, vous êtes construite, vous avez remis de la beauté dans votre vie et vous avez les yeux à nouveau qui brillaient et vous avez de l'espoir sur votre futur, vous avez bien raison. En fait, ces attentes ne sont que sexuelles. Pourquoi pas? Si vous avez envie de coucher et d'avoir une relation comme ça et que cela vous divertisse, pourquoi pas? Mais attention, on n'est pas du tout sur une relation constructive. On n'est pas du tout sur une relation qui va vous nourrir. Tout dépend en fait de comment vous avez envie de vivre ça. C'est pour ça, mettez bien, positionnez-vous bien par rapport à votre situation. Soyons clairs, si c'est une personne vraiment qui vous violentait, une personne même sur le plan psychologique, qui vous a manipulé, qui vous a menti, mais vraiment de manière très très grave, là, c'est un non ferme. À savoir que cette personne, ce prétendant, vient, mais va vous offrir exactement le même futur. Il ne veut rien changer. Et son attraction est essentiellement charnelle. Voilà. Maintenant, vous savez, mes petites beautés d'âme, Voilà, donc j'ai répondu à vos questions. Eh bien, les cartes ont accepté de répondre. Donc, vraiment adapté à votre situation. Pesez-vous à l'intérieur de vous-même pour savoir si cela vous fait plaisir. Si à un moment donné, il y a une dualité en vous disant « ça me fait plaisir, mais… » Donc là, vous êtes dans cette situation-là. Si vraiment ça vous réchauffe le cœur et que à chaque fois que vous fermez les yeux et que vous pesez, ça vous met un souffle, quelque chose de léger, là oui, tentez-le. C'est possible. Mais dans la seconde situation, sachez que c'est une relation charnelle, c'est une relation d'intérêt. Voilà, il vous trouve très belle, il vous est... vous avez une énorme attraction sur lui ou sur elle. Donc ça peut être un monsieur tout nu aussi, hein, avec des beaux abdos, voilà. Ou pas, mais en tout cas qui vous attire. Voilà, la relation elle est charnelle, donc le retour sur celle-ci, elle est avec un intérêt, il n'y a pas d'amour. Voilà, si je peux simplifier l'histoire, c'est ça. Donc tout va bien, hein, tout se déroule exactement comme il se doit. Donc dans cette situation, vous avez le discernement,
c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de vous divertir et d'avoir du plaisir, très bien, faites-le. Mais surtout, sachez qu'il n'y a pas d'amour et que ce ne sera pas une relation stable. C'est juste comme ça, c'est du fun. Voilà, à vous, à vous de voir et de vivre la situation comme vous avez envie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que pour les personnes qui m'ont posé ces questions-là, elles obtiendront une réponse. Bien sûr, je vous laisse dans votre libre arbitre et dans vos choix de vie. Vous êtes pilote de votre vie. Qu'est-ce que je dois vous dire, que j'ai pris énormément de plaisir à répondre à cette question-là. Et puis aussi, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant à cette chaîne. C'est ce qui m'encourage à le faire. Je prends ce temps pour vous faire plaisir. Pour me faire plaisir aussi, bien sûr, mais dans l'idée quand même de vous apporter un divertissement. Donc, à chaque fois que vous faites un petit geste comme ça, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.